Bonjour à tous, une fois n'est pas coutume, on continue avec des vidéos recettes spéciales automne, petit budget et très réconfortantes. Je vous propose aujourd'hui 2 recettes salées et une recette sucrée avec un ingrédient un peu particulier, vous allez voir. On commence tout de suite par la première recette, c'est un parmentier un peu particulier puisque la base c'est des patates douces. Et comme d'habitude, quand je fais un parmentier, vous avez l'habitude, je mets un petit peu les légumes en plus dans la viande hachée pour que j'ai un apport un peu plus important au niveau des légumes. Et en plus, ça permet aux enfants d'en manger également. Et puis, ça permet aussi et surtout de faire les fonds de frigo, comme je dis. Parce que voilà, il y en a toujours. Donc j'ai préparé mes patates douces en les coupant en petits morceaux et je viens du coup les mettre dans le Cookéo avec l'eau. Et je lance du coup la cuisson sous pression pendant une dizaine de minutes, ça suffit. Vous allez voir, les patates seront vraiment très fondantes. Je continue donc à éplucher les légumes. Donc voilà, vous avez vu une petite aubergine que nous avions ramassée chez un petit producteur qui était vraiment en fin de vie, des courgettes et des petites carottes parce que mes enfants aiment beaucoup. Et puis c'est vrai que ça donne pas mal de moelleux aussi à la viande. Donc je viens tout couper en petits morceaux comme ceci. Les patates douces sont bien cuites, vous voyez le couteau n'accroche pas, donc c'est que c'est bon. On va pouvoir du coup tout de suite les mettre en purée et après continuer un petit peu ce qu'on doit faire. Donc je vais faire revenir des oignons dans un petit filet d'eau. Ça évite de mettre de la matière grasse et je trouve que c'est une astuce quand même assez simple du coup pour alléger un petit peu les recettes. Une fois que les légumes sont bien dorés, je vais mettre ma viande hachée. Donc je l'écrase grossièrement pour que ce soit plus facile à la cuisson et après pour mélanger, puisque je vais ajouter quelques aromates pour que la recette soit bien gourmande. Donc j'ajoute de l'ail, des herbes de Provence, un peu de sel et du poivre. Avant d'ajouter les légumes, je n'oublie pas une petite boîte de tomates concassées, ça donne toujours un petit peu de goût et je le fais toujours avant les légumes parce que c'est beaucoup plus facile à mélanger avec la viande comme cela. Et puis du coup après j'ajoute mes légumes une fois que tout est bien revenu. Donc vous avez vu, je fais vraiment des petits morceaux pour que la cuisson soit vraiment très homogène. J'ajoute de l'eau environ à hauteur, pas plus pour pas que ça fasse de la bouillie. Et puis ensuite je vais venir le mettre en cuisson sous pression pendant une dizaine de minutes. Ça cuit, on s'attaque à la purée de patates douces, donc j'y ajoute une petite noisette de beurre, j'y ajoute également du sel, du poivre, vous pouvez ajouter de la muscade, moi j'avoue qu'avec la patate douce je me suis dit que ça allait faire peut-être un peu trop, donc je suis restée quand même assez simple et une fois que c'est cuit, et ben c'est déjà l'heure de dresser. Alors on fait vraiment très régulièrement des hachis parmentiers comme ça à la maison et j'avais vraiment envie de changer avec la patate douce parce que voilà, je voulais un truc un peu plus automnal, un peu plus de saison, un peu plus réconfortant et c'est vrai que ça donne une petite touche légèrement sucrée et je pense que les enfants ont vraiment beaucoup apprécié aussi cette version. J'y ajoute un petit peu de chapelure également pour encore un peu plus de gourmandise, hein. Vous avez l'habitude avec moi maintenant. Et voilà ce que ça donne accompagné d'une petite salade d'endives. On passe maintenant à la deuxième recette, donc c'est une rouelle
façon porc au soja. C'est une recette qui me vient de ma belle-mère. Elle faisait ça très souvent quand, avec mon mari, on était au tout début de notre relation. Donc il va falloir vous prendre un gros oignon que vous allez émincer, comme ça des tranches assez fines pour que ça puisse bien colorer partout. Comme à mon habitude, je le mets dans le Cookéo en mode manuel, cuisson classique, c'est dur à dire, et en mode doré. Je viens prendre ma rouelle et je viens la couper en gros morceaux pour que ça puisse cuire uniformément. Et je laisse le gras pour que le jus de la viande puisse bien s'y imprégner pour que ça ait vraiment un bon goût. Je vais ensuite mettre la viande dans le Cookéo avec les oignons pour faire colorer un petit peu toutes les faces de la viande. C'est le moment des épices, du poivre, du sel et de l'ail. Et j'ajoute aussi un bouillon de légumes. Pour une cuisson sous pression, forcément, il va falloir de l'eau, donc j'ajoute de l'eau à hauteur de la viande. Je mélange aussi un petit peu pour pouvoir incorporer correctement les épices et le bouillon. Allez, c'est parti pour la cuisson. Donc je vais mettre cuisson sous pression pendant une vingtaine de minutes. Une fois la cuisson terminée, je viens ajouter un coulis de tomates que j'avais fait maison, qui était vraiment très très bon. Encore une fois, je fais les restes du frigo. J'ai ajouté également les pousses de haricots mango que j'ai préalablement bien rincées pour que voilà, ça ne fasse pas des gros paquets. J'ai remis la viande à cuire pendant environ une vingtaine de minutes en cuisson sous pression et j'ai servi ça avec du riz. La troisième recette, donc vous l'aurez compris à l'image, on va faire un gâteau avec pour base du potimarron. La recette sera en description, il n'y a pas de souci, vous pourrez la retrouver du coup plus facilement. Mais il vous faut du coup 300 g de potimarron, donc là je viens me battre, littéralement, avec le potimarron. C'est la partie la plus, on va dire, compliquée de la recette. Voilà, j'en prélève une moitié et puis je me suis rendu compte que ça faisait pile poil le gramme qu'il fallait, donc bah parfait.
une fois coupé, je viens le mettre dans le Cookéo encore une fois pour, on va dire, allez, 5-6 minutes, le temps que ça puisse cuire correctement en cuisson sous pression. Je viens m'occuper du chocolat, donc je coupe grossièrement une tablette de chocolat de 200 g et je vais le faire fondre au micro-ondes. J'ai un petit commis qui m'a rejoint, je vous laisse écouter. Ah bah plus fort hein, quand même. Tu vois ça fait rigolo hein. Vous l'avez reconnue, c'est Roxane, donc elle a voulu m'aider pour la cuisine, donc c'était super sympa, on a passé un très bon moment ensemble. Là vous voyez qu'elle est en train de mettre le sirop d'érable. Attention, hop. Ouh, on a 1 gramme, 2 grammes de plus. Bon c'est pas grave. Hop, voilà, comme ça tu peux le mélanger tout doucement, regarde, comme ça. Ok? Ah bah si tu veux, vas-y. Allez, mélange bien. On ajoute les œufs progressivement, donc il y en a 3 dans la recette. Et un petit peu d'arôme vanille pour beaucoup de gourmandise. On ajoute 3 cuillères d'huile neutre. Coquinette de Roxinette. Ouais, ça. Ça, c'est le petit plaisir de Mademoiselle Roxane. Madame Chocolat. Qui c'est qui a piqué un morceau pendant que maman elle avait le dos tourné? Non, c'est toi. Je t'ai vu. Coquine. Tu veux lécher? Oui. Après alors. Cela c'est très très chaud. On en a fini avec les ingrédients liquides, on passe donc au solide. Roxane vient d'ajouter la farine et elle va également y mettre un petit peu de sel pour rehausser le goût du chocolat. Je verse la préparation dans un moule avec du papier cuisson. Tu vas pas tout manger hein, quand même. Attends. Encore là du chocolat. Allez vas-y. Et moi je prends ça pour le mettre au four. Alors c'est bon? Ça a l'air, tu te régales. Oui, comme vous pouvez le voir, elle n'en laisse pas une miette et vous allez avoir aussi le droit à une jolie grimace. Et voilà, c'est prêt. Laissez-le bien refroidir avant de le déguster, c'est encore meilleur. J'espère que ces recettes vous auront mis l'eau à la bouche. En tout cas, on se retrouve dans une prochaine vidéo très bientôt. Prenez soin de vous.